Voilà la ville de Bédarieux. Je vais me balader et puis je vais aller à une pharmacie pour renouveler ma carte vitale, bref. Des choses normales quoi. Regardez, c'est sympa. C'est vachement brouillard ce matin. On va emprunter la passerelle là-bas pour aller de l'autre côté. On va carrément au centre-ville où il y a tous les magasins, un Lidl, voilà. Il faut emprunter cette passerelle-là. Attention, ça glisse. Allez, c'est parti. On a du courant. Pompiers. Pour sauver un chat qui est à l'intérieur de l'arbre là-haut. Super sympa les pompiers. Hein. Merci à eux. Hein. Super. On va les laisser faire leur travail. Hein. Pas les déranger plus que ça. Super sympa. Au milieu des montagnes, je sors de Action. J'ai acheté une petite nappe, super sympa. Je vous la montrerai si vous voulez. Et là, je vais direction Lidl. Parce qu'en fait, j'étais un peu trop loin. La dame m'a dit que c'était après la gare. Alors bon, je me débrouille. Ah, super sympa. Je vais demander au monsieur là-bas. Ils ont sauvé le petit chat qui était là-haut. Merci aux pompiers de l'Hérault. Super cool. Ouais, voilà, du retour du centre-ville, quoi. C'est super sympa. On longe la rivière et tout. Nous, on est garé de l'autre côté. Là, c'est les parkings voitures. Nous, on est garé carrément là-bas. Le parking camping-car. 4 nuits maximum, quoi. Mais c'est gratuit, hein. Voilà, on longe la rivière. On passe par la petite passerelle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, vous voyez la montagne que j'ai filmée tout à l'heure. On longe le devant là-bas et on est garé là-bas tout au bout. C'est magnifique. Allez, encore une belle vidéo, une petite vidéo pour la belle vue qu'on voit ici. C'est dans l'Hérault, à Bédarieux. Je pense que c'est très touristique l'été, et là, bon, c'est tranquille, il n'y a pas énormément de monde. On est 3-4, mais on dirait qu'il n'y a personne qui vit dans les camping-cars. Voilà, j'arrive sur l'aire de camping-car. Regardez, elle est sympa. Hein, il y a pas mal de camions, on dirait qu'il y a des gens qui vivent pas dedans. Et voilà, l'aire de camping-car, maximum 4 nuits. C'est sympa. De temps en temps, on aime bien. Surtout des heures comme ça, avec un peu d'air pour Fifi surtout. Voilà, on est ici. Avec Rico et Fifi. Hello la compagnie. C'est super beau. Et ben voilà la nappe que j'ai achetée. Moi je l'ai trouvée jolie avec les perroquets, ça change un petit peu parce que sinon il y avait des citrons. Voilà. Voilà ce que ça fait. On voit bien. C'est sympa hein. Avec les petits perroquets et tout. Ça change un peu. Que mettre toujours des citrons, des mini fleurs ou des trucs basiques quoi. Voilà quoi. Voilà avec le soleil. On va brancher un peu notre batterie solaire.
Comme vous avez déjà montré dans une autre vidéo, on a une petite batterie solaire de 700 watts. C'est pratique quand quand l'hiver c'est un peu couvert. Comme ça, au lieu de se brancher dans le camion en 12 volts, ben, on branche sur le Hot Power. Et là, il y a Rico avec la nouvelle nappe. Vous voyez, ça fait joli, hein. La grosse toutoune, elle est où? Elle est où? Oh, elle est là. À sa place tranquille. Et elle est mignonne. Et c'est super beau avec dans les rôles avec les montagnes, hein. Et voilà. On a repris la route ce matin. Et voilà. On traverse une grande montagne. Ça fait que monter, descendre. On a croisé des gens en moto. Ici, il doit s'amuser. Hein. Des routes sinueuses, hein. Ouais. Petite route, mais bon. Oh, il y a un camp. Il y a quoi? Il y avait un camp là-bas. Ah. C'est trop bien. Voilà. C'est joli. C'est sûr que la caméra elle bouge. Hein. Oui. On n'a pas de stabilisateur. Hein. T'en as sur ton portable, on pourra te l'envoyer. Hein. Ouais. C'est joli la maison là-haut, t'as vu? Hop, il y a une maison là-bas, soi-disant. Je sais pas si on la voit avec le téléphone. Ah, il y a des voitures qui vont arriver. On va être obligé de serrer un peu les fesses pour passer. Allez, à plus. Cascatelle des Corbières. Super sympa. Cascatelle. Il y a pas mal de choses et là on vient de passer sur des routes hyper sinueuses. C'est hyper sympa. On s'est garé sur le parking de la salle des fêtes. Je vais aller vous montrer le château. Oh, c'est cool. Là il doit y avoir des gens qui coupent des troncs, j'ai l'impression. On est garé là-bas, tranquille, au soleil. Je sais pas ce que c'était, ça doit être une ruine de château. Oh, c'est impressionnant. On l'a vu parce qu'on est passé sur cette route là. La route assez sinueuse comme je vous disais. Waouh, c'est magique. J'adore les montagnes. Toujours dans l'Aude, le 11. Super beau. Des petits cactus ici, on dirait. Ouais, je sais pas si on a le droit d'aller visiter ces ruines. D'ailleurs, je sais pas comment je pourrais y passer pour y atteindre. Sûrement descendre, descendre par là, quoi. Apparemment, on peut descendre par là, mais bon, je sais pas trop si c'est encore accessible. Hein. Pourquoi pas? Allons voir. Regardez la couleur de l'eau, comment on voit bien à travers. C'est vraiment très joli. Hein. Faut que je essaye de me renseigner. C'était quoi comme château fort? C'est un ancien château fort. Hein. Si je vais pouvoir descendre plus, que c'est pas très bien entretenu, on dirait. Allez voir. C'est trop sympa. On voit bien profond. Ça doit être... Paris, ça doit être un petit plan que
Les jeunes, ils viennent se baigner du village l'été. Là, on est vers le... je crois que c'est 17-18 février. On est vers là. Petite balade en Cascatel, regardez comme c'est sympa. Il y a l'église ici. Là, ça a l'air d'être un... Je sais pas si c'est un restaurant ou chez quelqu'un là-bas de l'autre côté. On est bien haut. On est garé là-bas, sur le parking. Ça descend bien là. Ah, c'est sur le côté de l'église, d'accord. C'est vraiment ressourçant, c'est sympa. Le pont qu'on voyait tout à l'heure, que je vous ai pris en photo. Regardez, c'est vraiment sympa de se balader là. On descend les petites rues, puis hop, on arrive à... Là, il doit y avoir pas mal d'eau, j'imagine, l'hiver. Peut-être, hein. En tout cas, c'est sympa. Il y a des belles vues sur les montagnes. C'est vraiment cool. Des maisons à vendre. Cool, hein. Tout petit pour passer par là. Et voilà, Rico qui prend le téléphone, parce que c'est Linette, elle voulait qu'on filme. Depuis tout à l'heure, on traverse des montagnes, comme ça. Pyrénées-Orientales. Ouais, on est dans les Pyrénées-Orientales. Mais bon, la route, elle est pas large. On y va tranquillement, mais sûrement. Sur une ancienne aire de camping-car qu'on a trouvée. Ça s'appelle comment déjà là? Toutavel. Ouais, Toutavel. Donc regardez sur par Fortnite. C'est une ancienne aire de camping-car, mais transformée en aire de... ils mettent en logo aire de pique-nique. Donc c'est bizarre quand même. Et nous, on va voir. Après au téléphone on voit pas pareil, hein. Ça, de toute façon. On descend. C'est magique. C'est joli les montagnes. Ah bah oui, ça change. Ah ouais, putain, on va faire un grand lacet. Attention, ça va tourner. Accrochez-vous bien. Voilà, on vous amène avec nous un morceau de route. Un peu couvert ce matin. Ouais, bah ça se voit. Hein. Mais après, ça va se Bah, on est 9h30, hein, donc. À 1 km 200, tournez à droite sur rue Lamarteo. Parce que où c'est qu'on était là, la salle polyvalente. Voilà, hier soir et ce matin, on a ramassé plein de morceaux de vis, de fils de fer. C'est bon, on n'a pas envie de crever en pleine campagne quand même. Même que c'est nos spots favoris, les campagnes.
Et là, un village là-bas. J'espère que ça vous a plu cette petite balade avec nous. Et voilà, à cause des voitures mal garées, bon on a été se garer un peu plus haut là-bas. À cause des voitures mal garées, ben ici on peut pas tourner. Et l'air de pique-nique, elle est par là-bas. Je vais vous montrer ça après. Et voilà. Voilà où c'est qu'on voulait venir. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, à cause des voitures qui se garent n'importe comment, on peut pas rentrer. Et soi-disant, c'est une aire de pique-nique. Bon là il y a des tables. Bon c'est un peu en friche, hein, mais bon nous on aime bien aller le jeu comme ça. Tranquille. C'est dommage. Voilà, un petit air de pique-nique à Ramani. Ah, c'est dommage, on aurait pu aller à Totavel. Rico vous l'a filmé, mais vous verrez dans la vidéo, c'est vraiment dommage. Il y a une voiture qui était carrément mal garée, on ne pouvait pas s'insérer dans la route. Ben là voilà, Karamani, c'est super sympa. Il y a un aqueduc, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est à 20 minutes à pied là-bas. J'irai le voir, je vais aller le filmer. C'est vraiment bien sympathique. Bon, il y a des explications sur les oiseaux et tout. On a une poubelle. Faire gaffe parce que des fois ça peut être en submersion ici. Pas mal de sentiers. Les sentiers de randonnée autour du lac. Sur le plan d'eau de l'Agly. C'était dommage parce qu'autour du lac, c'était interdit de stationner. Bon, il y a eu sûrement encore d'abus. Ou des gens dégueulasses, bien sûr. C'est grandiose, hein. Franchement, c'est... Il y a une maison, on dirait, qui a été détruite, peut-être à cause des crues. On est bien là. Crue soudaine. On entend l'eau, il doit y avoir le barrage pas très loin. Parce que quand on était sur la route, il y avait un barrage. On est obligé de faire demi-tour. On a fait un demi-tour sur la route. Alors je vous dis pas les routes des montagnes. Heureusement qu'elle était assez large. D'accord, comme c'est bizarre. Vous savez ce que c'est? C'est une ancienne église. Ancienne église de Saint-Nazaire et Saint-Cels d'Ansignan. Oh, d'accord. Ils l'ont restaurée en fait, sûrement. L'église qui se tient devant vous et qui peut sembler bien modeste est pourtant le témoin de tout un pan de l'histoire d'Ansignan. Voilà. Le mur sud, c'est le seul vestige de l'ancienne église. Il comportait autrefois 2 autres arcs qui étaient plus longs de 7 mètres à l'est. Le reste est dû à la construction d'une bergerie sur les ruines de l'église. Bergerie qui s'est à son tour effondrée. Les spécialistes datent l'église du 9e siècle, 9 ou 10e siècle, en raison de la forme de ces arcs typiques de l'art pré-romain de Fenouillède. D'accord. Waouh, c'est vraiment triste que ce soit effondré comme ça. C'est un peu bizarre quand même, des arcs comme ça là, c'est louche. Entrer dedans, je pense. C'est une cheminée centrale. Bon. Ouais, c'est bizarre. Bref. On est encore au cœur des montagnes, dans l'Aude. Et puis là, j'entendais de l'eau, bah, ça m'étonne pas, il y a carrément des cascades.
Voilà. Et là, on continue la rivière. Je crois que c'est l'Angly qu'ils appellent ça. Là, ils disent... ouais, il risque de monter soudaine des eaux. Il est dangereux d'emprunter le sentier pendant un orage. D'accord. Accès interdit lorsque l'Angly est en crue. Ah ouais, d'accord. Donc ça doit déborder, quoi. C'est pour ça que l'état du sol, quoi. Une ancienne bâtisse, peut-être abandonnée. Sûrement. En tout cas, c'est sympa de se balader là. Il peut y avoir beaucoup de monde qui doivent peut-être pêcher. Ou... Voilà. Ouais, ça doit être une sorte d'urbex, un truc qui a coulé. Peut-être essayer d'aller voir. J'ai pas trop les bonnes chaussures, je suis en crocs. Faut que je mette mes chaussures de rando après. Ouais, d'accord, c'est une style de aire de pique-nique, quoi. Oh, c'est vraiment sympathique. Longer la rivière et tout. Cet ancien pont romain. Merci de respecter cet ouvrage. Ah, d'accord, ok. C'est un morceau de pont que je vous ai filmé. Ah oui, quand même, il a été bien détruit. Hein. Petite table de pique-nique. Aujourd'hui, c'est un peu couvert. Bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça. Hein. On ne peut pas toujours avoir du soleil. Il y a marée basse. Mais la petite sœur, je sais pas ce qu'ils ont été racontés. Bref. Bon. On va faire un tour. On part comme ça. Il n'y a rien à voir, quoi. Bâtiment détruit. Ouais. Puis si Rico veut aller faire un tour, j'aurais lui demandé. Faire demi-tour. Après avoir fait la petite rando, bah, je ne l'ai pas fait en marchant, je l'ai fait un peu en courant. Donc au lieu de mettre 20-25 minutes, bah, j'ai mis même pas un quart d'heure. Et voilà le aqueduc, je crois que me rappeler que ça s'appelle comme ça. Vous voyez les montagnes là-haut? Elles sont encore dans les nuages. Pourtant il est bien midi passé. Allez. Je vais vous laisser découvrir avec moi, tranquillement. C'est grandiose, je suis hyper contente.
de l'autre côté. Il y a des gens, donc je veux pas parler tranquille et je vais juste filmer. Ça descendait pas mal. C'est sympa, ça c'est la partie où on peut accéder, on peut marcher dedans. Et là apparemment c'est la partie, il y a un pont, on peut encore marcher dedans apparemment là-bas. On est passé encore dans un endroit assez étroit par contre par rapport à tout à l'heure. En tout cas je suis hyper contente d'être passée par là. J'aurais bien aimé le faire avec plein de monde. Vous y emmenez mais en vrai. Voilà, ça s'arrête là. Ah ouais quand même, il y a pas mal de crues, hein. Ça doit bien couler là quand il pleut comme ça là. Waouh. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui c'est bien un aqueduc romain. Il y a le panneau mais il y avait des gens là-bas, alors je le filmerai tout à l'heure le panneau. Pour savoir de combien de siècles il est. Il y a des gens là-bas. Le petit village là-haut. Ah, c'est vraiment chouette hein, d'habiter là-haut. Ils ont une très belle vue en tout cas. On dirait qu'il y a des tables de pique-nique là-bas à l'abri de... Voilà, ils les ont mis à l'abri. D'accord, j'arrive à comprendre. Vous voyez là-haut, il y a une vanne, enfin, une sorte de tournevis, voilà, un truc qui tourne ou quoi, bref. Et là, ça devait être de l'eau. Seulement pour peut-être arroser, j'imagine, hein, peut-être les vignes, vu qu'il y a pas mal de vignes ici. Si vous verrez grand-chose. Waouh, c'est magnifique en tout cas. Un petit escalier ici pour voir un peu mieux. D'accord. Je vais vous montrer une dernière fois l'ambiance. Apparemment, c'est un pont romain qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. J'ai cru comprendre. Je vous mettrai une affiche si vous voulez en savoir plus. Je suis à l'intérieur de l'aqueduc.